Bonsoir. J'ai dit que je suis venue parce que je veux attirer l'attention de tous les influenceurs du Cameroun. Mon enfant. Lundi, j'amène mon enfant. Gérard Béa, infirmier en service à la clinique La Main du Secours située à Yaoundé au quartier Hawaï Escalier sur la route de Monti, a brutalement coupé le sexe d'un jeune adolescent âgé de 4 ans. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'histoire qui secoue le quartier Hawaï Escalier ce soir, dont j'invite les autorités administratives, la presse, les influenceurs et bien d'autres personnes publiques à s'y intéresser. Oui, je le dis parce que les images que j'ai reçues par les personnes proches de la famille sont insoutenables. Oui, je ne peux malheureusement pas les diffuser parce qu'elles sont choquantes et mes pages risquent d'être bien évidemment blâmées par Facebook. Je vous invite à intégrer mon canal Telegram tout de suite comme d'habitude quand j'ai des faits choquants. Intégrez mon canal Telegram tout de suite à travers le lien qui est situé dans ma bio sur TikTok et en description sur Facebook ou alors en premier commentaire sous cette vidéo sur Facebook. Allez vous-même regarder les images. Allez vous-même regarder les images. Vous allez voir les médecins là, les médecins infirmiers. Il n'y a pas plus sous là dans les bars que ces gens. Allez les voir dans les bars, dans les boîtes de nuit. À quel moment quelqu'un qui est constamment sous peut être concentré lors d'une opération? Je vous invite d'ailleurs à écouter le témoignage de la maman, un témoignage glaçant, qui m'a fait froid au dos et j'ai décidé de prendre ce dossier en main et d'appeler l'opinion publique parce que la clinique La Main du Secours est en train de vouloir couvrir Gérard Béa qui est infirmier en service chez eux. Oui. La hiérarchie de cette clinique veut le protéger. Je vous invite à suivre d'ailleurs le témoignage d'un des proches de l'enfant. Voilà, on écoute, c'est tellement choquant. Bonsoir. J'ai dit que je suis venue parce que je veux attirer l'attention de tous les influenceurs du Cameroun. Mon enfant. Lundi, j'amène mon enfant à la clinique La Main du Secours pour se faire circoncier. Le monsieur, il est anesthésie et tout au moment de couper. Étant donné que je tenais l'enfant, moi je tenais l'enfant, mon dos était tourné, mon frère lui tenait les pieds avec quelques infirmières. Quand ils ont coupé, mon frère lui dit pas une fois, mais 2 fois, le docteur, c'est comme si le ciseau s'y est trop en bas, on dirait que vous avez pris la chair en dehors de la peau. Le docteur dit qu'il n'aime pas que d'abord quand la famille entre et tout, quand on veut lui apprendre son travail. Et malgré les avertissements de mon frère, le gars a quand même coupé. Quand il coupe comme ça, mon fils a poussé un cri de douleur. Je me tourne, je vois le sang jaillir de partout. Je demande au médecin là, pourquoi le sang sort comme ça? On a circoncisé tous mes neveux devant moi. On a circoncisé tous mes neveux devant moi. Je n'ai jamais vu le genre de sang qui sort seulement comme ça. C'est comment? Il dit que non, la lame a un peu blessé. La lame a un peu blessé le sexe de l'enfant. Il me dit un peu, alors que le gars avait à couper. Oh. Il avait à couper le chapeau rose là. Il avait déjà coupé ça et il savait qu'il a coupé. Il savait qu'il a coupé. Maman, on reste, le docteur ne fait que nous dire que non, c'est seulement une petite déconchure. L'enfant ne fait que pleurer, l'enfant ne fait que pleurer. Quand je constate que mon enfant saigne, je dis pourquoi l'enfant ne fait que saigner, ça ne s'arrête pas. Elle me dit que non. En compensation, ils vont faire le pansement gratuitement. Ils vont faire le pansement gratuitement et tout. Après, maman, l'enfant pisse le sang, l'enfant ne pouvait plus pisser. Je porte mon enfant avec ma mère pour l'amener à un gynéco. Quand on arrive devant un gynéco, quand on va ancrer, tac, les choses de Dieu. Ma tante m'appelle. On est parti à la clinique Elanga, Paul Morel. C'est là-bas que, dès que j'ai amené l'enfant, on l'amène directement au bloc opératoire. Le chirurgien m'appelle en larmes. Il me dit
Il a coupé le gland de l'enfant. Il a sectionné partiellement le gland de l'enfant. L'enfant ne pissait plus, ne pouvait plus pisser. Le bas-ventre est devenu dur comme le caillou est gonflé. L'enfant ne pouvait, c'était déjà gros. L'enfant ne pouvait plus pisser. L'enfant ne pouvait plus pisser. Assez choquant. Mais il a été formé où, ce médecin? Qui l'a formé? Il a été formé où? L'ordre des médecins. Voilà un dossier. Je veux que vous portez plainte contre cet infirmier-là. Oui, cet infirmier qui est en train de vouloir disparaître dans la nature. Je veux que vous portez plainte. Et je veux également que le commissariat qui est dans cette zone-là, qu'on l'interpelle. Parce que si on ne l'interpelle pas, on connaît. J'appelle d'ailleurs toutes les autorités à suivre ce dossier. On va aller corrompre les gens là-bas. Ils seront en liberté. Il faut que cette clinique soit temporairement fermée, qu'elle ne soit plus fréquentée, parce que les infirmiers qui sont là-bas ne sont pas suffisamment formés. Quel est l'avenir de ce bébé de 4 ans? Est-ce qu'il va passer sa vie à utiliser les sondes? Voilà un avenir détruit comme ça, à cause du manque de professionnalisme de quelqu'un. Aujourd'hui, la famille a décidé de crier. Combien de personnes ont gardé le silence? Il faut qu'une enquête soit ouverte sur cet hôpital, sur cette clinique, afin qu'on puisse savoir qui est réellement cet infirmier et pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Avec l'attention qui a été attirée par la famille, il a quand même pu ôter la vie au sexe de l'enfant. Oui, parce que là, il a ôté la vie au sexe de l'enfant. Un beau petit garçon comme ça. Allez dans mon groupe Telegram, vous allez voir les images. Intégrez mon groupe Telegram. J'ai bien dit, le lien est en description sur mon TikTok. Et le lien également est en commentaire sur cette vidéo. Sur ma page Facebook. Intégrez le canal Telegram, vous regardez les images de l'enfant. C'est insoutenable. Et vous, hiérarchie de cette clinique, si vous gardez ce type, c'est que vous êtes des meurtriers en bande organisée. Oui. Non, c'est que vous touchez souvent les organes des enfants là-bas. Que justice soit faite. Je vais par la suite poster les images de cet infirmier qui a disparu. Qu'on partage ça au maximum, afin qu'il ne fuit pas, qu'il puisse répondre de ses actes. Je vais poster ces images sur Facebook. Merci.